Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un piège à souris. Donc voilà la structure du piège. Donc c'est tout simplement 4 petits bouts de planche en bois, hein. Donc celui-là fait 6 cm de longueur. Celui-là 13. Et les deux autres pareil 13. Donc maintenant que j'ai fixé le tout, je vais faire un système de petits clapets qui s'ouvrent comme ça avec un système de ressort. Là il y aura un petit bout de fromage. Enfin bon, le truc classique, quand la souris arrive dedans, elle fait bouger une petite barre en fer et la trappe se referme et comme ça elle est enfermée, voilà. Donc je mets la vidéo en pause et je fais tout ça et après bon bah, je vous montre le truc final. Voilà. Ça y est, donc je vous reprends. Alors voilà, donc je suis en train de fixer les barreaux en fait. Des petits barreaux en fer de 2 mm de diamètre. En fait c'est une des petites barres de fer en fait d'un vieux échange que je récupère pour faire ça. Voilà. Donc je vous reprends dès que j'aurai terminé. Donc je vous reprends, j'ai presque terminé, il me reste encore 2 barreaux à fixer sur cette partie. Et après je vais fixer des barreaux sur le long. Parce que là j'en ai fixé en large, mais il faut que j'en fixe aussi sur le long. Et après je les souderai sûrement à l'étain. Ouais. Ouais, je pense que je vais les souder à l'étain. Et après bah, je ferai la grille qui va s'ouvrir et se fermer. Et puis je ferai le système de ressort et puis voilà. Bon bah je mets la vidéo en pause. Donc ça y est, j'ai terminé de faire les barres en fer. Enfin attends, il m'en manque une quatrième, voilà. Donc je les ai fait toutes de la même taille. Je fais ça en fait avec, oui je pense que je vous l'avais dit tout à l'heure, je me souviens plus très bien, avec des barres de sèche-linge, voilà, d'un vieux sèche-linge. Donc j'enlève le plastique au cutter, qui est ici, et ça me donne ça. Je les coupe avec une tenaille, enfin une pince coupante. Voilà, donc je vais les fixer là-dessus. Ça y est, j'ai terminé de fixer sur cette partie-là les barres en fer. Celle-ci, les 4 là. Et je vais les souder avec le fer à souder, ici présent. Bon, il est un peu pourri, mais ça va faire l'affaire. J'ai un vieux bout d'étain, je pense que ça fera l'affaire. Et puis j'ai un peu de pâte pour décaper au fer à souder avant de mettre la soudure. Donc bah, je vais faire tout ça et puis je vous reprends quand j'aurai terminé. Ça y est, j'ai soudé à l'étain. Donc maintenant, je vais faire la petite porte. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la petite porte. Soudée, voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais ça se fera l'affaire. Donc je vais essayer de la fixer maintenant bah, au reste de la structure. Donc j'ai eu un petit problème, c'est que quand j'ai essayé de refixer bah, la petite porte que je m'étais fabriquée sur sur la cage en fait, bah, ça s'est cassé. Les soudures enfin, c'était mal fait quoi. Bon, je m'en doutais, hein, mais voilà. Donc je me suis fait une petite porte en bois que j'ai peint en vert, voilà. Elle est en train de sécher. Et j'ai récupéré les deux accroches. J'ai fait 2 trous dedans sur la petite porte verte. Et je vais mettre ça à l'intérieur et puis ça fera office de porte. Puis voilà. Bon bah je vous reprends
reprends dès que ce sera à peu près sec, voilà. Bon bah je vous reprends encore une fois, donc après avoir eu ma petite porte en métal cassé, j'ai refait donc une porte voilà, en bois que j'ai peinte en vert et j'ai récupéré les deux accroches en métal de mon ancienne porte. Voilà. Donc j'ai fait un trou dans la petite planche en bois, la petite planchette, et puis j'ai tout simplement enfoncé dans ces trous les accroches. Et j'ai mis aussi un peu de colle néoprène pour que ça tienne. Voilà donc la structure du piège est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire le système pour que quand la souris rentre dans la boîte, bah ça se referme et puis voilà. Donc je le ferai plus tard. Donc ça y est, j'ai terminé le système. Donc voilà, j'ai mis une vis attachée à la porte avec un cordon qui permet de la laisser ouverte. Ce cordon est au bord de tomber, vu qu'en fait, voilà, je sais pas si on voit, il y a un petit bout de bois qui tient la petite corde dans la cage et cette corde est au bord de tomber. Et quand la souris va aller chercher la nourriture, elle va la faire tomber. Ce qui fait que la porte va tomber et le petit loquet de son propre poids va tomber là-dedans, dans la petite encoche. Voilà. Donc, mettons ça, c'est la souris. Hop. J'ai oublié de préciser, il y a un ressort pour accélérer le mouvement de la porte. Et on peut voir que le petit loquet est bien tombé. Ce qui fait que la souris, elle peut pas s'en aller quoi. Elle va pouvoir secouer la porte tant qu'elle veut, mais ça ne servira à rien. Donc je le rappelle, ce piège a pour but de garder la souris en vie. Si vous voulez tuer la souris parce que vous en avez marre, ou je sais pas pour quelle raison, ça sert à rien de faire ce piège. Prenez une tapette. Une tapette à souris. Voilà. Bon bah j'ai terminé ce piège à souris. Maintenant si vous avez envie de le reproduire chez vous, bah faites les différentes étapes que j'ai faites moi et puis voilà. Surtout que c'est assez simple à fabriquer donc faites-vous plaisir. Allez, salut!